C'est aujourd'hui la confrontation annuelle de la France avec la page la plus honteuse de son histoire nationale. Un pays se grandit quand il intègre une page de déshonneur dans son calendrier commémoratif. Il ouvre là les possibilités d'un avenir meilleur. Cette journée nationale est placée sous le signe de double volonté. La volonté d'honorer la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français, à travers la rafle du Veldiv, qui a été la plus grande arrestation massive de Juifs de France, parce que Juifs, et la volonté de rendre hommage aux justes parmi les nations, à leur courage, à remercier ces Français anonymes pour le message d'espoir qu'ils ont laissé à l'humanité entière. Ils sont l'honneur et la fierté de notre pays. Dans une période sombre, ils ont incarné le meilleur de la France, ses valeurs de fraternité, de tolérance, de justice et de courage. C'est cette mémoire qui nous rassemble aujourd'hui, afin, bien sûr, de penser au passé, et une mémoire qui sera aussi le ferment de la vigilance, pour garantir un avenir meilleur, pour éviter de rejouer les mêmes erreurs, bien sûr, et de permettre les mêmes dérives, ou pire, éviter de laisser faire. Ce remarquable et difficile travail de mémoire fait honneur à la France. Si Vichy s'est soumis à l'occupant, la France s'honore de cette reconnaissance de responsabilité. Rappelons qu'il s'agissait de l'extermination d'un peuple, de tous ses enfants, de manière industrielle, bureaucratique, planifiée, dans un système dont l'horreur est indépassable. Dans l'histoire de l'humanité, la Shoah pose question aux hommes, une question éthique, philosophique, théologique, et cette tragédie donne le vertige. Ces mêmes nazis étaient cultivés, pères de famille eux-mêmes. Ce travail mémoriel, loin de tout esprit mortifère ou revanchard, contribue à délivrer un message d'espérance en croyant à la capacité de l'homme de tirer ses leçons du passé pour garantir son avenir. Aujourd'hui, les survivants sont âgés et les historiens doivent prendre le relais de cette transmission. Si le négationnisme s'est développé après-guerre, nous voyons aujourd'hui s'y ajouter divers amalgames. Toute atteinte aux droits de l'homme sera comparée à la Shoah dans une concurrence des malheurs. Une confusion très pratique se fait jour. À l'antisémitisme déclaré succède l'antisionisme systématique qui glisse vers la judéophobie, pour appeler autrement l'antisémitisme. Aujourd'hui, les guerriers du fanatisme utilisent sans état d'âme les mensonges négationnistes et leur marécage antisémite à travers médias, réseaux sociaux, pour manipuler, recruter, répandre leurs théories assassines. Cette commémoration prend une densité particulière, associant mémoire et vigilance. Notre liberté est à ce prix, mais cette année, notre sécurité est à ce prix. En effet, des Français ont à nouveau été tués, non pas pour leur métier de journaliste ou de gardien de l'ordre public, mais simplement parce que juifs. Les actes antisémites ont augmenté de façon drastique en 2015, de même que le nombre de juifs tués parce que juifs en France. Le climat s'est installé et il inquiète les Français de confession juive et qui glace aussi les rescapés de la Shoah. Qui aurait imaginé que le Premier ministre soit amené à rappeler que les Juifs français sont des Français comme les autres? L'élan de solidarité nationale de la manifestation du 11 janvier doit perdurer. Il n'est pas acceptable que la communauté juive de France devienne une cible, et pourtant c'est ce qu'elle vit. Synagogues, logos associatifs, écoles sont sous la nécessaire surveillance de l'armée. Expliquez cela à un enfant. Nous sommes reconnaissants et rassurés car l'État a pris conscience du danger de l'union nationale et du danger pour l'union nationale et s'est mobilisé pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. C'est devenu en 2015 une cause nationale. Nous avons rencontré à Paris le préfet Gilles Clavel, nommé pour gérer le plan national contre le racisme et l'antisémitisme au sein de la DILCRA,
Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, il a exposé les 40 actions de ce plan national ambitieux. Éducation, prévention, adaptation de l'arsenal juridique et répression. Nous n'ignorons pas que les décideurs et les politiques locaux auront un rôle fondamental dans la mise en œuvre de ce plan national. Chacun sera amené à s'interroger sans cesse sur les ressorts d'une décision ou d'un laisser-faire. Nous leur demandons la plus grande fermeté pour lutter sans relâche contre toutes les formes d'antisémitisme, de racisme ou de xénophobie. Les justes n'ont pas eu peur d'irriter. Ils n'ont pas non plus cédé à l'opinion publique ou à la facilité. Leurs valeurs ont prévalu avec courage. Nous demandons donc à nos politiques et décideurs la plus grande fermeté pour lutter contre les haines, contre toutes les haines, contre l'appel à la haine, qui fait peser une menace sur chacun. Nous leur demandons une sévérité sans concession vis-à-vis des entorses, même mineures, aux droits de l'homme. Nous sommes confiants en la volonté de l'État, des politiques et décideurs locaux pour mettre en œuvre et faire appliquer ces mesures au plus près du terrain. Les programmes de l'éducation nationale réaffirment l'importance de l'enseignement des valeurs morales et républicaines dans nos établissements scolaires pour apprendre aux jeunes et pour leur rappeler le respect de l'autre et le respect des institutions en place. La nation française a le devoir de transmettre aux générations futures l'exigence de l'idéal républicain et du pacte républicain. C'est un vaste programme, effectivement, pour porter ensemble, au quotidien, sans faiblesse, un message de tolérance, de fraternité, d'humanité. C'est aussi cela, la leçon de la Shoah. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה חירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחי. בחייכון ובמכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתחומם, ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים וסבב, ישועה ונחמה ושזבה, ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה, ורבה והצלה, לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Liste des justes de l'Hérault. Achard, Albert et Louise, Montpellier. Alram, Madeleine et Léopold, Palavas-les-Flots. Anglade, Albert et Marie, Seyre-Cosette. Babut, Suzanne, Montpellier. Baldi, Louise, Béziers. Baute, Agde. Bey, Germaine, Antoine et Ernst, Nissant-les-Ancérunes. Bey, Césarine, Nissant-les-Ancérunes. Bonafous, Henri, Adrienne, Bédarieux. Bringuier, André, Montagnac. Cabanis, Charles, Bédarieux. Canac, Sylvie et Odette, Montpellier. Canac, Marius, Montpellier. Carayol, Laetitia, Érépian. Carrosse, Louis, Nicole, Paul et Paul au féminin, Agde. Ourouna, Jean-Marie Auguste, Clermont-Lérault. Dougada, Yvonne, Bédarieux. Camille, Ernst, Montpellier. Fabre, Mathilde, Bédarieux. Gassé, Gabriel, Érépian. Granal, Pierre et Rose, Montagnac. Joly, Joseph et Jeanne, Agde. Juncker, Marie, Béziers. Martin, Jacques et Jacqueline, Ganges. Mona, Louis, ainsi qu'Henriette, Ganges. Mopti, Pierre, Montpellier. Olivès, Laurent et Suzanne, Montpellier. Payarès, Marie-Antoinette et Jean, Agde. Parisel, René, Montpellier. Pascal, Lucie et Georges, Ganges. Perrin, Léonie, Montpellier. Pougeot, Lydie et Paul, Montpellier. Roche-Paulette, Montpellier. Simor, Raymond, Béziers. Palat, Edmond, Ganges. Vergne, Hortense et Louis, Florensac. Et enfin, Villaré, Louis et Yvonne, Bédarieux.